On retrouve nos invités pour la suite de Regard Croisé. Sana Komla Sadio et tout, analyste économique et socio-politique. Constant Lemou, analyste politique, et Madame Sophia Kenyonsi Adano, elle est sociologue et analyste politique. On parlait de ce sommet de Malabo à venir, sommet extraordinaire de l'Union africaine, plusieurs dossiers brûlants à l'ordre du jour. On était sur le terrorisme. Madame, quelle attitude, c'est ça ma question, quelle attitude adopter face à cela? Quelle attitude nos chefs d'État doivent adopter face à cela? Parce que c'est presque tous les pays qui sont touchés aujourd'hui, surtout en Afrique de l'Ouest. Oui, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais il faut qu'ils s'unissent désormais il faut faire du terrorisme maintenant une priorité. Une priorité. Ça n'a jamais été une priorité pour eux en ce terme de s'unir face au terrorisme. Chaque pays a son propre armée qu'il manipule. On regarde l'autre face à sa question, même si une force onusienne se constitue pour pouvoir aider le pays en question victime du terrorisme à se défendre contre ces derniers. Et ça n'a jamais été une priorité en tant que telle pour nos chefs d'État, comme sur le plan humanitaire et comme sur d'autres plans industriels où il faut industrialiser pour amorcer vraiment le vrai développement de nos pays. Donc les discours doivent s'unir et mettre le paquet économique, constituer une cagnotte pour constituer une force vraiment africaine, parce que l'Érythrée a une armée, très bien, le Tchad, les Tchadiens, quand on les voit sur le terrain, eux là, c'est dans l'immédiat, vite fait. Et bon, le Nigeria qui a perdu quand même cette cohésion au niveau de son armée. Excusez-moi les Nigériens, je ne me moque pas, mais bon, on a constaté qu'ils font appel aux Israélites entre-temps. Donc du coup, il y a beaucoup de pays qui ont des armées. Donc, constituer une force de 6 000 hommes, de 10 000 hommes pour pouvoir défendre l'Afrique, nos chefs d'État, qu'on ne nous parle pas des moyens qu'il faut mettre sur pied et qu'on dise qu'on fasse appel aux pays à d'autres forces. Bon, sur le plan expertise, sur le plan de la communication, où il faut quand même communiquer tout sur le terrain et sur la communication et pour pouvoir venir à bout de ce terrorisme-là, de ces terroristes, pardon. Donc vous proposez une force africaine, mais là où nous sommes, où les tensions sont dans beaucoup de pays, il faut financé par l'Union africaine. Pourquoi pas? Mais on va attendre que... Bon, il y avait eu une urgence. On a fait appel aux forces étrangères. Elles sont venues, mais les forces étrangères n'ont pas pour mission de rester sur nos territoires définitivement. Vous faites face à l'urgence et puis bon, vous disparaissez. Ils ont prétendu former des militaires. Excusez-moi, je prends le cas du Mali. Dans 4 mois, quand les terroristes étaient arrivés, on les a décimés. Mais quel a été quand même le contenu de la formation? Jusqu'ici, à propos sur le plan aérien et tout, ils n'avaient pas donné ça. Mais que nos chefs d'État quand même s'unissent pour définir une politique, de vraies stratégies pour voir comment constituer des forces, que de jouer toujours de son côté une priorité, un individualisme donné. Mais il faut qu'ils s'unissent désormais parce que le mal est là, ça gangrène, ça évolue. Depuis combien d'années le terrorisme est là? Si nous prenons à partir seulement de la chute de la Libye, ça fait combien d'années? Et quels résultats nous avons sur le terrain quand chacun veut toujours jouer ses cartes à ses niveaux, ne veut pas quand même collaborer, discuter avec les autres. Je fais aussi à ma manière. Bon, le Togo est attaqué, le Togo se défend lui-même en attendant. Ce n'est pas comme ça. Il faut la collaboration. Oui, voilà. Donc, ça, il faut que ça soit une priorité désormais pour constituer une force. Mais comment? Il faut s'adresser aux experts. Je ne suis pas experte dans le domaine militaire ni de la stratégie de guerre. À eux
peu vraiment de voir. On a vu par le passé, l'Érythrée, l'Éthiopie, qu'est-ce qu'ils en ont pas fait? La guerre entre ces deux pays, comment est-ce qu'on avait vu quand même l'efficacité de leur stratégie sur le terrain? Et pourquoi pas aujourd'hui? Et on attend toujours à ce que, excusez-moi, la France ou bien les autres pays occidentaux nous viennent toujours en aide, qui imposent tout ce que nous avons. Non. L'Afrique est capable. C'est qu'en 4 pays, africaine. Si nous prenons la République centrafricaine, ça fait plus la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, tous ces pays-là, pour un seul pays, parce que sa superficie est très grande. Si nous prenons le Nigeria, combien d'États, et on va dire aujourd'hui que ces pays-là sont là, avec leurs forces militaires, et c'est la France qui fait, le Nigeria qui fait plus de combien de fois la France, c'est elle qui doit venir. Ou bien c'est l'Union européenne qui doit envoyer ses forces pour que... Non, je ne suis pas d'accord avec eux, parce qu'il faut maintenant une priorité, anticiper les faits pour venir à bout. Et n'oublions pas les causes socio-économiques que les populations vivent, la pauvreté, la misère. Et quand on alloue, on prend les fonds, on empoche d'abord, on envoie ici, on s'occupe de sa famille d'abord, on oublie celui sur... Bref, il faut d'abord lutter contre la pauvreté. Il faut avoir les stratégies pour lutter contre la pauvreté. D'abord, prendre en compte notre agriculture, parce que si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas évoluer au second secteur. Alors, Constant Lemou, on va aborder aussi un aspect, peut-être que vous aurez quelque chose à ajouter sur le terrorisme, un aspect également qui est lié au terrorisme, ce sont les changements anticonstitutionnels. Quand on parle de cela, on veut sans doute faire référence au Mali et puis au Burkina Faso, d'ailleurs, parce que c'est la Libye avancée pour faire chuter les présidents qui étaient là, sans doute également la Guinée-Conakry et d'autres pays, le Soudan et autres. Ces changements anticonstitutionnels ont sans doute une base. Je pense que sur cet aspect, Sana Sadio a suffisamment parlé. Il a percé le problème. En réalité, ce sont des concepts vides. Voilà. C'est complètement des concepts vides. Et nous tournons autour sans jamais nous en sortir. C'est une question de changement de pouvoir, l'anticonstitutionnalité, que contiennent nos constitutions. Qu'est-ce que ces constitutions nous garantissent? Absolument rien. Lorsque quelqu'un est supposé ou est porté à la tête de son pays et déclaré élu, son projet, c'est de préparer les élections dans 5 ans. C'est tout. Est-ce qu'il y en a d'autres objectifs? C'est de préparer les élections dans 5 ans. C'est tout. Et à partir de la 3e année, on lui pose la question, est-ce qu'il va se représenter ou non? On n'est pas encore aux élections. Il va se représenter et la guerre commence. On ne demande jamais, depuis 5 ans, vous êtes parti d'où? Où est-ce que vous avez conduit votre pays sur tel plan? Ça n'existe pas. Ces bilans n'existent pas. Et vous allez me dire que ce sont les populations qui votent? Non, c'est des scénarios. Des scénarios de vote, des scénarios d'élection, juste pour habiller des systèmes de gouvernance qui répondent à d'autres besoins que ceux des populations. Nous avons parlé largement du terrorisme. Et Sana Sadio, vous avez bien fait de donner l'exemple de ces fonds débloqués et chaque puissance voudrait fournir les armes. Alors, dites-moi, est-ce que l'objectif de ces puissances est de lutter contre le terrorisme? Non, c'est de financer leur industrie d'armement. Qui a créé le terrorisme? Qui a créé le terrorisme? Si l'épicentre, c'est la Libye, qui a mis la Libye dans cet état? C'est l'OTAN. Ce sont ces puissances occidentales qui se sont entendues, parce que si la Libye parvient aux objectifs de l'Union africaine, eh bien, ces puissances deviennent zéro. C'est ça, nous n'arrivons pas à nous servir de ce que nous avons. Lorsque nous parlons de la faim, du problème de blé, du pain, est-ce que l'Afrique a besoin du pain à base du blé? C'est parce que on a réussi à mettre dans la tête de l'Africain que le bon citoyen, le citoyen civilisé, c'est celui qui mange le pain à base du blé. Avant l'arrivée du blé dans nos pays, nous ne mangeons pas. Est-ce que nos galettes traditionnelles sont moins riches que le pain à base du blé?
nos productions. Cette année, le prix d'engrais, du sac d'engrais de 50 kg, c'est 18 000 subventionnés. C'est 50 kg. 50 kg, oui. 50 18 000. 18 000, oui. Notre pays produit des phosphates de très forte teneur. Notre pays est à plus de 60% agricole. Et nous importons les engrais de la Chine ou de la Russie. Comment on peut comprendre ça? Il nous revient, et nos dirigeants, de décider. Est-ce que nous voulons évoluer ou bien nous voulons tourner en rond et satisfaire les besoins économiques, les besoins de développement sociaux? C'est un choix à faire aujourd'hui. À Malabo, est-ce que le président Bazoum sera là? Est-ce que le président Ouattara sera là? La France a formellement interdit et ouvertement au président Bazoum de commander l'armement de la Russie pour combattre le terrorisme. Nous sommes d'accord. Aussi au président Ouattara. Le président Ouattara qui ne respire que par la France et qui soutient fermement que les pays qui sont en difficulté doivent être maintenus, sanctionnés, jusqu'à ce que la France décide de qui doit diriger ces pays-là. Si ces deux présidents sont à Malabo, est-ce qu'on a besoin d'imaginer de midi à 14h quelle sera leur position? Alors, ils ne sont que deux derrière la France, Constant Lemou. Je parle de deux exemples. Il y a d'autres exemples. Hein? Il y en a encore. Allez poser la question à Macky Sall, quelle sera sa position? Allez poser la question au président Nana Addo, quelle sera sa position lorsque Macron dit « Je vais appeler Nana Addo et je lui dirai ce qu'il faut faire vis-à-vis de le Mali. » Mais tous ces présidents réunis... J'ai déjà posé cette question à Innocent Kagbara qui est ici et le président Faure Gnassingbé par exemple. Le président Faure Gnassingbé a affiché son intention et sa démarche, à savoir reconnaître que la CEDEAO est allée trop loin ou a raté l'occasion d'accompagner le Mali, pays frère, à sortir des difficultés. Et si vous analysez très bien de bout en bout, vous comprendrez le sens de nos compatriotes tombés dans le Pendjab. Vous comprendrez très bien si vous analysez profondément. C'est un message. Il y a les Nigériens qui sont tombés également, les Béninois, les Ivoiriens sont tombés. Je parle de mon pays, c'est un message. Lorsque vous prenez le revendicateur de l'attaque et sa filiation mère, c'est clair et nous n'avons pas de doute, peut-être on y reviendra. Alors, 2 minutes seulement, Sana Sadio, sur la question des changements anticonstitutionnels. C'est vrai que Constant Lemou a fait des démonstrations. Quelles mesures seront prises justement à Malabo pour contrer cela? Ben, moi, je ne suis pas convié à ce sommet. On ne m'a envoyé aucun document pour servir des analyses de guide. Mais moi, j'aimerais encore revenir en 2 minutes, sur deux éléments majeurs. J'aimerais qu'à un moment donné, on essaie de mettre nos intérêts en avant. Il est temps de laisser ce discours, peut-être qu'il y ait une spéculation intellectuelle sur les aspects constitutionnels ou anticonstitutionnels. Aujourd'hui, je crois que le président de la République togolaise, il a si bien dit quand il a rencontré son homologue ivoirien, notre agenda c'est d'abord économique. Notre objectif, c'est l'économie. C'est le développement socio-économique. Ce n'est pas le respect de la Constitution. C'est vrai que les institutions, ils ont leur base légale, mais à partir d'un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que les populations, ils sont plus en sécurité? Est-ce que des pas sont posés vers le développement socio-économique? Je vais donner un exemple. Quoi que l'on puisse dire de la gouvernance de notre président de la République précédente, Eyadema, sous Eyadema, le prix du bol de maïs ne pouvait pas dépasser 500.
pouvait pas atteindre. Voilà, ne pouvait pas l'atteindre. Il a fallu, paix à son âme, qu'il décède en 2005, en 2006. Le prix du bol 2005. est allé à 1200. Cela veut dire que, quoi qu'on puisse dire de sa gouvernance politique, mais il avait des valeurs qu'il défendait, qu'il conservait à tous les prix. Ça manque aujourd'hui. Monsieur Constant, il a dit quelque chose tout à l'heure. Il a parlé du Togo, de nos ressources. Oui, c'est un paradoxe que le Togo ait du phosphate en quantité suffisante. L'agriculture, plus de 70%, qui emploie une grande partie de la population active, mais que ce lien de production locale des engrais, ce maillon soit enlevé. Allez, on va marquer la petite pause. On vous retrouve pour la suite.